Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le monde du travail en France. Alors oui, de l'extérieur, ça peut paraître un peu, disons, très structuré, plein de règles, mais en réalité, c'est aussi un système qui regorge d'opportunités, à condition de bien en comprendre le fonctionnement. Allez, c'est parti, on plonge dans ce guide pratique de la carrière à la française. Alors, quel est notre programme? D'abord, on va voir comment s'orienter dans la jungle des professions françaises. Ensuite, on va s'attaquer à la grande distinction, la différence entre les métiers réglementés et ceux qui ne le sont pas. Après ça, on ira à la rencontre des gardiens du temple, les fameux ordres professionnels, et pour finir, on découvrira un outil absolument génial pour faire évoluer sa carrière, le CPF. Bon, mettons-nous en situation. On arrive en France, on veut travailler. La toute première chose à saisir, c'est que le monde professionnel ici, c'est un peu comme un jeu de société. Il y a un plateau, des règles précises et des cases sur lesquelles on peut aller ou pas. Ce n'est pas un champ totalement libre, tout est très organisé, classé, avec des catégories bien définies par la loi. Et attention, hein, ce cadre juridique, ce n'est pas juste de la paperasse pour le plaisir, non, c'est la fondation de tout le système. C'est cette classification qui va déterminer les diplômes nécessaires, les autorisations qu'il faut obtenir, les impôts à payer, bref, absolument tout ce qui touche à une carrière professionnelle. C'est vraiment la base de la base. Du coup, avant même de penser au salaire, à l'entreprise ou à la ville où on va travailler, il y a une seule question. Une question fondamentale qui est vraiment la clé de tout et qui va conditionner tout le reste du parcours. Alors, c'est quoi cette fameuse question? Eh bien, la voilà, la réponse. Toute la carte du monde du travail en France est en fait divisée en deux grands territoires. Et savoir de quel côté on se trouve, c'est absolument essentiel. C'est la différence capitale entre une profession réglementée et une profession non réglementée. D'accord, alors, profession réglementée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est un métier où l'État a mis son nez. Pas pour embêter le monde, mais pour protéger le public, pour garantir un certain niveau de compétence et de sécurité. L'accès n'est donc pas libre. Pour avoir le droit d'exercer ce métier, ou même juste pour utiliser le titre, la loi exige d'avoir un diplôme bien précis, une certification, une autorisation. Et là, attention, ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation légale, c'est non négociable. La différence est vraiment flagrante. D'un côté, les professions réglementées, c'est un peu comme une forteresse. Pour y entrer, il faut la clé, et la clé, c'est le diplôme ou l'autorisation officielle. Pas de clé, pas d'entrée. De l'autre côté, les professions non réglementées, c'est un champ ouvert. L'accès est libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de compétences, bien sûr que si, mais la loi n'impose pas une qualification précise pour avoir le droit de démarrer. Pour que ce soit plus parlant, regardons quelques exemples. Dans la santé, évidemment, des métiers comme médecin, infirmier ou pharmacien, c'est logique que ce soit ultra réglementé, on parle de la vie des gens. Pareil pour le droit, on ne s'improvise pas avocat ou notaire. Mais là où ça devient vraiment typiquement français, c'est que ça s'étend à plein d'autres domaines. Le bâtiment, par exemple, avec les architectes, les électriciens, les plombiers, ou encore le transport avec les chauffeurs de taxi et de VTC. Et en fait, la liste est bien plus longue. On en a mis 30 ici parmi les plus connus. On va les parcourir ensemble. Dans la santé, on a bien sûr le médecin, le chirurgien dentiste, la sage-femme, le pharmacien, mais aussi le masseur-kinésithérapeute, le diététicien, l'opticien ou encore le pédicure-podologue. On a aussi le vétérinaire et bien sûr l'infirmier. Côté droit et chiffres, on trouve l'avocat, le notaire, le commissaire de justice, l'administrateur judiciaire, le greffier, l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Pour le bâtiment et l'immobilier, il y a l'architecte, le géomètre expert, l'agent immobilier, mais aussi l'électricien et le plombier. Et c'est là que ça devient surprenant. On a aussi le boulanger, le restaurateur, le coiffeur, l'agent de voyage, le bijoutier et même le gérant d'auto-école ou le chauffeur de taxi. Alors pourquoi boulanger ou coiffeur? Souvent pour des raisons d'hygiène, de sécurité, de protection du consommateur. Ça montre vraiment à quel point le système français valorise cette garantie de compétences avant tout. Ok, donc on a des professions avec des règles strictes. Mais qui est le gendarme de tout ça? Qui vérifie que tout le monde a bien le bon diplôme et respecte les règles du jeu? Eh bien pour ça, il existe des institutions très particulières et très puissantes, les ordres professionnels. Un ordre professionnel, c'est un concept assez unique. C'est un organisme privé, donc ce n'est pas directement l'État, mais la loi lui confie une mission de service public. C'est un peu comme si l'État déléguait son pouvoir de contrôle à la profession elle-même. Chaque ordre regroupe obligatoirement tous les professionnels d'un secteur. Son rôle est double. D'un côté, il fixe les règles en interne, et de l'autre, il est le porte-parole de la profession auprès des politiques et du public. Et il y en a combien?
16. C'est le nombre d'ordres professionnels officiels aujourd'hui en France. Ça va de l'ordre des médecins, le plus connu, à l'ordre des avocats, en passant par celui des architectes, des experts comptables ou encore des vétérinaires. Ce chiffre montre bien que ce système, même s'il est très fort, se concentre sur les professions jugées les plus critiques pour la société. Alors, concrètement, ils font quoi ces ordres? Leurs missions sont capitales. D'abord, ils écrivent le code de déontologie, c'est-à-dire les règles de bonne conduite et d'éthique du métier. Ensuite, ce sont eux qui gardent la porte d'entrée. Ils vérifient les diplômes et ils tiennent à jour la liste officielle de ceux qui ont le droit d'exercer. Ils sont aussi la voix de la profession. Et enfin, et c'est sans doute leur pouvoir le plus impressionnant, ils ont un pouvoir disciplinaire. Ils peuvent sanctionner un membre qui ne respecte pas les règles. Et là, on ne rigole plus. Ça va du simple avertissement jusqu'à la radiation, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple d'exercer le métier. Et ça, c'est le point crucial à retenir. Pour exercer l'une de ces professions, l'inscription à l'ordre n'est pas une option. Ce n'est pas comme adhérer à une association ou à un club. C'est une obligation légale absolue. Si on n'est pas inscrit, on travaille dans l'illégalité. C'est aussi simple et aussi strict que ça. Bon, on a beaucoup parlé de règles, de structures, d'obligations. Ça peut sembler un peu rigide. Mais le système français a aussi une autre facette, beaucoup plus personnelle et flexible. C'est un paradoxe. Au sein de ce système très encadré, il existe un outil formidable qui donne à chacun le pouvoir de piloter sa propre carrière. Et cet outil, c'est le CPF. Le compte personnel de formation, le CPF, c'est une petite révolution. Imaginez une sorte de cagnotte, une tirelire professionnelle. Chaque année où l'on travaille, de l'argent est déposé dessus pour financer des formations. Et le mot le plus important, c'est personnel. C'est votre compte. Il n'appartient pas à l'entreprise, il vous suit partout, que vous changiez de travail ou même pendant une période de recherche d'emploi. Et comment on remplit cette cagnotte? C'est simple. Pour une personne qui travaille à temps plein, chaque année, hop, 500 € sont automatiquement crédités sur le compte. C'est un système prévisible qui permet de se projeter et de planifier l'acquisition de nouvelles compétences. Bien sûr, la cagnotte n'est pas infinie. Le montant maximum qu'on peut accumuler est en général de 5 000 €. Mais 100 000 €, c'est déjà une somme très conséquente. Ça permet de financer de vraies formations qualifiantes, des formations qui peuvent vraiment donner un nouvel élan à une carrière. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est devenu hyper simple à utiliser. Vraiment. Première étape, on va sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr et on active son compte avec son numéro de sécurité sociale. Deuxième étape, on utilise le moteur de recherche pour trouver la formation de ses rêves. Troisième étape, on s'inscrit et on paye directement avec l'argent de la cagnotte en quelques clics. C'est simple, rapide et autonome. Et on peut s'offrir quoi avec cet argent? Plein de choses. On peut bien sûr payer des formations qui donnent un diplôme ou une certification reconnue. On peut aussi financer un bilan de compétences pour faire le point sur sa carrière et réfléchir à la suite. On peut se former pour créer sa propre entreprise ou même passer son permis de conduire. Et enfin, il y a un outil génial, la VAE, qui permet de transformer des années d'expérience en un vrai diplôme officiel. Et ça aussi, le CPF peut le financer. En fait, si on devait résumer la philosophie du CPF, cette phrase du site officiel du service public dit tout. Il est utilisable tout au long de la vie active. C'est un droit qui nous accompagne du tout premier job jusqu'à la retraite. C'est notre capital personnel pour apprendre et évoluer en permanence. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est cet équilibre fascinant. D'un côté, oui, le système professionnel français est très structuré, très encadré, avec ses règles et ses gardiens. Mais de l'autre, il offre à chaque personne un outil personnel et puissant, le CPF, pour devenir l'architecte de son propre parcours et investir dans ses propres compétences. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour réfléchir. Ce système si structuré, au final, est-ce qu'il faut le voir comme un obstacle, une barrière bureaucratique un peu lourde, ou au contraire, est-ce que c'est une garantie de qualité, une protection indispensable pour tout le monde? La réponse n'est sûrement pas toute blanche ou toute noire. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.